Et salut à tous, on se retrouve pour le troisième match de la deuxième semaine du coup de la saison 37 de 5v5 et on est contre Gondarkel qui fait partie de Rebels Den. Bro, il a 1,3 million de plus que moi, les mods c'est à peu près pareil, il a 120 niveaux de relique de plus, c'est le double de Datacron et il a 6 GL donc bon bah ok pourquoi pas et en plus de ça il a Malgus, Ben, Maul, SK, bah ouais, il a tout le monde quoi, sauf le Profundity, il a pas le Profundity. C'est plutôt cool. Ça fait toujours ça de moins à faire, quoi. Et du coup, hop, j'arrive, il est 23h25, je crois, un truc comme ça. Et là, je vois, mais, mais il m'attaque avant le fumier, c'est moi qui attaque en premier normalement, mais c'est pas possible ça. Du coup, ça m'a bien fait marrer pour une fois que le type était en train d'attaquer pendant que moi je me connectais, je me suis fait merde. Ouais, bien vu, bah, quelqu'un qui attaque d'entrée de jeu, ça fait bien, bien, bien longtemps que j'avais pas eu affaire à un joueur comme ça. Donc bah là, il y a un bébé Starkiller. Il est tout petit, il est mignon, il est violet, il est beau. Et puis du coup, bah, un petit GG, on va garder le Datacron. D'habitude, je mets le Datacron droïde, là que j'ai loot au niveau 6 parce que je peux pas le mettre ailleurs, alors autant le mettre à GG. Ça change pas grand chose, mais bon, il y a des fois où ça peut sauver quand ça se passe mal. Puis là, bon, bah, il y a même pas spécialement de. Je sais pas si je dois faire un focus ou pas, parce que je pense qu'il va tomber sur les AOE. Mais on va voir, on va voir. Faut quand même pas trop sous-estimer non plus. J'ai commencé par Target. Comment elle s'appelle? Visa Smart, parce que si elle le reste, bon, ça me ferait suer quand même. J'ai pas envie qu'elle reste qui que ce soit. Puis lui, il devrait tomber normalement, voilà, sur une AOE. Donc les deux sont tombés ensemble. Il n'y avait pas vraiment de. J'aurais dû lui mettre le target lock quand même à SK. J'aurais dû faire un peu mieux. Mais bon, c'est pas très très grave. Voilà, bah ça finit pas trop trop mal, 72 bannières. Pour une fois, c'est pas trop dégueu. Ça fait 62 quoi. Hum, Du coup, il y a un Malgus avec Talon et puis toute la bande. Donc, bah. Allez, gas, hein. Faut bien tenter le coup. On aura tenté quelques fois le Trium et là, ça fera quelques fois gas. Donc, celui-là, il est pas mal. Il est vraiment pas mal, point de vue des stats, santé, défense, tout ça. Mais j'ai choisi de mettre que le niveau 1 défense. On sait jamais, l'autre il pourrait me servir s'il y avait un truc de ouf caché derrière et que je sois obligé d'utiliser un Datacron qui donne des bonus aux vauriens. Parce que c'est un Datacron de vaurien. Ok, bon, déjà sur l'entrée de jeu, il m'a pas tapé super super fort. Ça, c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, on a encore de la prot. Ça y est, on est assis. Bon, ok, ça va. On va donner la tourelle à Fives en espérant survivre à 4. Non, tu le. Et merde. Bon, mais on a encore 3 clones. Il y en a 2 en PLS, mais on a 3 clones encore. S'il pouvait juste jouer une ou deux fois de temps en temps, ce serait cool quand même. Ok, ok, bon. Pour l'instant, ça sent pas bon. Voilà, bon, plus de prot. Ok, un de moins. Respire. Deux de moins. Non, 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 non. Si, il est tout seul face à 5. Bon, je me dis, bah, c'est pas super bien parti quand même. C'est pas terrible là. Petit ability block. Bon, c'est génial. On va mettre le mode avion au cas où. Parce qu'il sent pas bon ce fight. Oh, je peux virer talon. Déjà, ça fera moins de bonus pour toute la team. Bon, j'oublie de mettre le deuxième focus là quand il fait son lancer de force sur quelqu'un d'autre. Bref. Bastille en moins, c'est pas mal. DR en moins. Ouh, mais dis donc, on va retirer le mode avion parce que ça se valide déjà de base.
Allez, tue-le, le maraudeur, la merde. Pan. Il faut que tu tues Malgus, il va te mettre une énorme tarte. Allez, Gas, je crois en toi. Oui. Oh, il a été pépite là sur ce coup-là, le Gas. C'est c'est un bon point pour lui là, parce que qu'est-ce que j'ai eu chaud. Puis là, je me dis non, 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 faut continuer tout de suite là. Bad batch sur Qui-Gon, parce que là, il est en train d'attaquer le mec. C'est pas normal. Qu'il attaque avant moi, c'est pas normal. Attention. Je dis ok, AOE, très bien. On va filer à Echo, puis Hunter. Ouais, sauf que j'ai merdé un peu. J'aurais dû remettre le focus sur Anakin. Bon, on est encore 3 en vie, donc ça se fait. Honnêtement, ça va être archi dégueulasse du coup, mais ça se fait. Voilà. On a kill Shakti. Là, on n'a plus qu'à terminer Anakin. Bon, c'était très moche comme essai Bad Batch. J'ai oublié de switch le focus de Qui-Gon sur Anakin, ce qui fait que bah, Qui-Gon tombe, mais Anakin tombe pas. Et BAM! Bon, il fait pas de fail hein, pour l'instant. C'est Et il a tombé les teams les plus costauds. Donc, ok, ok, ok. 15% d'attaque et 20 de vitesse, ouais. Quand ils sont réanimés, bon bah il n'y a pas le truc de la réanimation des tanks, donc je sais pas comment ils pourraient être réanimés. Peut-être le truc des Mandaloriens de Boba, c'est valable pour ce niveau 6, je sais pas trop. Mais on va pas trop lui laisser le temps de jouer, on va y aller en Troopers. Comme ça, je suis sûr qu'ils prennent pas un tour. J'ai mis que d'attaque ont 20% de TM en plus, donc les mecs sont capables de gifler LV et JML, ils vont pas s'arrêter à une petite BH quand même. Ce serait triste. Poc poc poc, et de un. Poc poc poc, et de 2. Poc poc poc. Ah, c'est pas pour poc poc poc, voilà. Il en a loupé un quand même. Je suis deux, il me déçoit. Je suis déçu de toi, Dark Trooper. Non, bon, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Et lui, il continue, hein. Il s'arrête pas. Donc, bon, ok. Derrière, il y a une petite Motma, une Aiden. Là, du coup, il y a Kyle et Kara. J'aime pas trop y aller en Jawa quand il y a Kara Dune parce que bah, ça m'est arrivé qu'elle arrête pas de s'auto-raise toute seule, même quand Motma explose et tout, qu'elle arrête pas de se raise et qu'au final, j'arrive pas à la plier. Bon, là, elle était G12, j'aurais peut-être dû le tenter, ça aurait été plus cool que de faire Aiden. Mais Aiden à 4, c'est quand même rigolo, et puis j'ai déjà perdu pas mal de bannières, donc si on veut un peu essayer d'avoir une faible chance de gagner, pourquoi pas. Mais, euh, mais ouais, non, j'aurais dû y aller en Jawa, ça aurait été plus rigolo. Voilà. Oh, l'esquive de l'aspect 2 du Death Trooper, le petit Pao là-bas, là. Oh, l'enflure, tiens, prends ça. Petit AOE. Il rappelle Kara, super. Hop, petit AOE. C'est trop drôle quand il tue Aiden et qu'elle revient non-stop. Voilà, on va les dispel, essayer d'augmenter leur délai. Elle appelle son petit pote, son petit clone de la rébellion, la résistance. Bref, non, rébellion, pas résistance. Motma, c'est pas résistance. Bon, il nous reste. Ah oui, il nous reste les deux raies au nord. Et là, je vois. Mais quel superbe homme chauve. Lobot qui fait une défense.
L'inespéré. C'est une vieille team de merde que j'ai mis derrière et il a réussi à faire une def. Je suis fier de toi, Lobot. C'est incroyable. Il a peut-être trop sous-estimé le mec, je sais pas. Puis surtout que c'est pas les modes parce que dans cette team là, il y a que des modes pourris, hein, dans la team en défense là avec Lando, Lobot. C'est juste des restes en G13 quoi pour se marrer. Bon, il me donne une chance. Malgré que j'ai perdu pas mal de points, déjà, il me donne une chance. L'eau me donne une chance. Et puis j'avais pas envie de mettre de Datacron là-dessus. J'avais envie d'y aller en SLK versus Reben, hein. SLK armurière versus Reben. Parce que la dernière fois, quand même, la fois où j'ai perdu, j'étais triste. C'était pas gentil ça. On va Pogben. On va redonner à SLK. Allez, et de 1. On rappelle la brute. Là, on met le brise armure arrêt. Ok, très bien. Merci la brute. Deux fois qu'elle prend la lame. Superbe. Oh la vache. Et de 2. Ouh, ça a failli passer. Bon, j'ai pas eu le temps de mettre les 3 stacks. C'est un peu dommage. Ok, ulti. C'est pas très grave. Ah ouais. On rappelle la brute. On redonne à SLK. On repoke Holdo. Boum. Il reste l'alpha et SLK. Plus de Holdo. Une troisième fois la brute qui crève, magnifique. Ce perso, l'alpha, quand même. Bon, la quatrième fois, c'est l'alpha qui prend, donc bon, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Et là, whoop. Et boum. Ça passe quand même si pour le coup l'armurière a pas été très, très utile. On va dire qu'elle a mis le brise armure, que ça a tout changé sur le DPS des SLK. Bon voilà, c'est un peu le même datacron que la dernière fois en phase main, hein. C'est le truc qui m'avait empêché de faire Nest. En plus, il y a 74% de vol de santé, 40% de santé en plus, donc ouais non, on va pas refaire la même bêtise. Nest se vengera une prochaine fois. Là, en attendant, on va y aller plutôt tranquille. Ah oui, il a fini, donc il a fait 1817, c'est pas dégueulasse, surtout que moi j'ai fait des points qui sont pas ouf entre SLK et la Bad Batch, c'était pas beau non plus. Il y avait quoi d'autre? Je crois que le reste était bien passé, je sais plus, bref. Du coup, bon, Aiden, on vérifie quand même le pouvoir de Aiden et du Death Trooper. Je vais y arriver. Et on y va en Wampa. Alors je sais pas si je vais lui rajouter un Datacron. Parce que j'ai pas. Son pouvoir il est quand même à 90. Non, même pas. J'y suis allé 100. C'est plus rigolo. Bon bah là, il y a juste à attendre, hein. De toute façon, c'est sur le premier coup que ça peut dégénérer. En gros, si elle vous met le mass assist et que vous êtes stun, vous êtes fini. Et si elle vous met pas le stun, vous avez gagné. Si vous survivez juste à la foudre des 5 mecs derrière, c'est bon quoi, ça passe. Il en manque déjà 2, 3, 4. Il n'y a plus qu'Aiden toute seule. Et voilà, c'est fait. 68 bannières, on récupère un peu parce que bon, c'était quand même pas très très beau jusque-là. Et du coup, il nous reste Phasma, JTR, là c'est un petit dash.
Et... Et je sais plus quoi. J'ai pas eu le temps de voir. Bon, je regardais vite fait les speeds de BB8. Enfin, surtout celle de BB8. Je crois qu'il y a que ça que j'ai regardé. J'aurais peut-être dû regarder R2 aussi, mais bon. Parce que là, j'avais dans l'idée d'y aller en Empire. Tout simplement, comme ça joue pas en face, on est tranquille. Je regarde si j'ai un tank intéressant à mettre avec. Pas vraiment, parce que bah, c'est des tanks qui sont utiles ailleurs, donc ça m'intéresse pas trop. Les sites, je peux mettre talon, comme ça on gagne encore 20 de speed, des stats supplémentaires. Le Trium, il fera un job en Trium tout seul, dans son coin. Et voilà, du coup, comme c'est pas le lead, on commence avec la Wedot, ensuite Massacre, poum, plus de R2, une basique sur Chewbacca, une AOE sur... Merde, comment il s'appelle? Anne, vétéran. C'est dommage parce que j'ai pas réussi à l'ability block. Si j'avais réussi à l'ability block, il m'aurait pas éclaté mes bannières comme ça, parce que là, du coup, c'est beaucoup plus moche que ce qui était prévu. Basique, fracture, et du coup, on la tue sur la fracture, ça fait 58 bannières. Ouais, c'est un peu con pour le fait que l'ability block soit pas passé. Parce que parce qu'il met du coup son AOE et qui me détruit toutes mes bannières quoi. Bon du coup là il n'y a pas trop besoin d'y aller à l'économie vu ce qui reste et vu ce qui me reste. Euh, on fait Trium, Savage, on rajoute Watt, on peut mettre tout ce qu'on veut là. Pour les toons c'est terminé. Enfin normalement si le plan fonctionne comme prévu. Ça c'est vraiment la seule équipe qui pouvait me, qui est imposante quoi. Wedge lead après bon, c'est un peu. Mais ça fait marrer de voir des trucs à l'ancienne comme ça. Moi j'ai mis Lando, lui il a mis Wedge, c'est rigolo. Et mais du coup bon Wedge ça va pas non plus être un truc de ouf. Et derrière il y a sa dash mais j'ai une petite idée donc en plus elle est pas super up sa dash. Donc là on est plutôt tranquille. Et puis l'avantage du Trium, c'est que s'il nous colle des debuffs, on va gagner de la prod bonus, donc on va pas perdre trop de bannières. En plus, bon, Sion, une fois en super Sion, et puis Savage, bon, c'est du tank qui tient, quoi. Donc là, j'en ai passé deux parce qu'ils ont le truc qui leur met l'immu au dégâts là quand ils passent sous 50%. Donc on attend hein, qu'ils prennent un tour. Pas trop de... Ah, le panda a pris un tour. Bon, là, on enlève Kylo de l'équation. Poum, poum, et poum. Voilà. Bien joué, Savage. Le kill final, 64 ban. Je crois que c'est Watt qui avait pas toute sa prod du coup. Forcément, ce n'est pas un site, c'est un séparatiste. Un petit café. Bon, voilà, il me reste pas mal de trucs. J'ai Padmé, j'ai les chasseurs de primes. Et je vais y aller en Aura Lead. Donc je me dis, bon, normalement, je devrais passer. Pas de Datacron. Ok. Oups. Oups. Oh, cet opening de l'espace, j'ai fait, oh merde, la violence. J'avais mal calculé sa speed par rapport à la mienne. Et du coup, bon, c'était... C'était pas foufou. Bon là après par contre une fois que la foudre est passée au tout début, on est plutôt pas mal. Il y a Nest à qui il faudra faire attention quand même parce que ça reste Nest hein. Et comme on active pas mal de buffs, elle va se rank up à une vitesse de monstre.
Voilà, la petite basique qui détruit le boss, et là je me fais oh merde, sérieux. Et en plus je peux plus focus sur du taunt parce que lui il est déjà tombé une fois. Bon après comme c'est la mandalisation, il peut pas être aise. Là je m'amuse à tuer Dash en boucle, je sais même pas pourquoi, j'aurais dû aller sur Vendor tout de suite, mais bon, c'était marrant de le buter deux fois au final. Voilà, plus de Vendor, Mawashigeri dans ta face. Boum, plus de Kira, ok. Là, tant qu'elle a du bonus prot, on va lui mettre des brises armure. On va essayer de basique quand même avec Aura parce elle peut stun. Et ra! Voilà, Mawashigeri dans Nest, 61 bannières, donc c'est assez sale. J'ai fait beaucoup de combats sales en fait. Ce qui fait que je crois que je dois pas avoir d'avance spécialement quand les toons vont se finir. Bon là on a la petite wedge, il me reste pas de mecha, il me reste Nest, il me reste les Jedi. Je me suis dit, bon, pour le trip, on y va en JKL, JKR, Nest. Parce que je trouvais ça marrant, et puis il me restait des Datacrons, donc j'en ai mis un. Et ouais, c'était assez fun comme fight, ça, par contre. C'était rigolo. Bon, on va filer à JKL déjà, comme ça, on fait notre spellide, hop. Après, on stun tout le monde. On marque le Han des Neiges. Boum! Oh la patate de Nest, elle a dit à JKL, ok on fait un concours, c'est moi la patronne. Bim, elle en tue un deuxième dans la foulée, bon JKL il s'énerve un peu, du coup il dit là je passe pour un touriste, en plus je suis en leader, bon là je sais pas lequel l'a tué, du coup on va dire que ça fait deux et demi, deux et demi. Nest elle s'est pas laissé faire quand même. 1371 c'est vraiment pas ouf quand on considère que j'ai pas fait de fail. Et puis après, il y a les vaisseaux. Donc, il a mis Exé, Radius et Omoine. Et en fait, je vais foirer deux fois sur les Exé. Ouais, il m'a éclaté son Exé. Et du coup, bah, je finis à 1765 pour 1817. Mais c'était vraiment cool. Et puis, il mérite de gagner juste parce que c'est un des mecs qui, depuis, je dirais que ça fait minimum 6 mois qu'il n'y a pas un type qui a attaqué avant moi. Et encore, c'était une fois où j'étais allé dormir et que j'avais dû attaquer le lendemain, mais sinon, c'est très très rare qu'on attaque avant moi, donc félicitations à Grande Darkel parce que c'était rien que ça, c'était une perf. Et puis bon, bah, je suis un peu désolé quand même pour Lobot parce que Lobot avait tout donné en faisant une magnifique défense et j'ai magnifiquement tout gâché avec les vaisseaux, mais c'est pas très grave, on s'est bien amusé, c'était super cool. Et le prochain match sera très amusant aussi. J'en dis pas plus, je vous laisse, je vous souhaite plein de victoires, plein de fun et plein de cristaux. Allez, salut à tous.